Bonjour mes filles. Si je vous parle de l'olfactothérapie et les bijoux en aromathérapie, c'est parce que je vais faire des marchés de Noël et que, en tant que conseillère en aromathérapie, je vais proposer ces bijoux. Cela me tient à cœur. Ces bijoux sont destinés à vous suivre toute la journée et selon l'huile essentielle que vous allez y introduire, elle aura des effets en conséquence sur votre humeur et votre psyché. Moi-même, j'ai ce type de bijoux car j'y mets de l'ylang-ylang, très envoûtante, car j'adore cette odeur, mais pas que. Elle a aussi des propriétés qui améliorent l'hypertension, ce qui est mon cas. D'autres vous diront que c'est aussi aphrodisiaque. N'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer la cloche afin d'être averti pour mon prochain podcast. En ce qui me concerne, je m'appelle Nicole et depuis la période Covid, j'ai décidé de me reconvertir dans l'aromathérapie et je suis devenue conseillère en aromathérapie depuis mars 2023. En effet, tout ce qui est en lien avec les plantes et la nature me passionne depuis toute jeune et j'ai toujours privilégié les remèdes naturels avec mes filles. C'est pourquoi, avec l'atelier de mes filles, je me consacre à aider les femmes grâce à l'aromathérapie et aux cosmétiques naturels. Pour en revenir à notre sujet, l'olfactothérapie est une branche de l'aromathérapie. C'est une thérapie qui utilise les odeurs de certaines huiles essentielles. Attention, pas toutes. Pour calmer, tonifier, libérer et réguler les émotions. Les multiples molécules olfactives présentes leur confèrent de nombreuses propriétés en diffusion. N'oublions pas que cette pratique a aidé les personnes souffrant de perte ou d'altération de l'odorat, notamment après avoir eu une infection Covid. Personnellement, lorsque j'ai attrapé cette infection et ne connaissant pas encore les huiles essentielles, je me suis précipitée pour aller acheter le loto des odeurs et j'ai pu récupérer rapidement mon odorat. Certaines huiles essentielles sont très pratiques à inhaler par diffusion pour lutter contre les affections respiratoires comme les rhumes ou désinfecter une atmosphère. La perte de l'odorat précède la perte de mémoire. Alzheimer, 95% de troubles olfactifs. Il faut stimuler et réveiller l'olfactif. Pour le docteur Willem, le romarin cinéole est l'une des huiles essentielles les plus percutantes pour ses effets sur la mémoire et pour cela, il faut la humer. L'olfactothérapie ne doit pas être confondue avec les élixirs floraux qui sont des extraits à partir de plantes et de fleurs et qui traitent les états émotionnels et sont absorbés par voie interne. Ces élixirs ont été développés par le Dr Bach. Une des voies d'administration de ces huiles essentielles que j'aime beaucoup est donc la voie olfactive, à diffuser ou à respirer. En effet, le nez est une formidable machine à soigner. Dans chaque narine, nos muqueuses olfactives s'étalent sur à peine 2 cm² et comprennent 10 millions de cellules nerveuses. On comprend mieux pourquoi les odeurs ont un impact aussi fort sur notre bien-être et même sur nos comportements. Une huile essentielle correctement choisie se révélera extrêmement apaisante, stimulante ou euphorisante selon le cas. Une méthode olfactive est la diffusion au moyen d'un diffuseur électrique ou mécanique avec une bougie ou une soucoupe sur un radiateur. La diffusion est surtout employée pour assainir l'atmosphère de la maison, prévenir les grippes et les rhumes, éloigner les insectes, ainsi que pour les problèmes nerveux et émotionnels. Une autre méthode olfactive est l'inhalation pour les troubles ORL et nerveux. Il s'agit soit de l'inhalation humide avec un bol d'eau chaude et 6 gouttes d'huile essentielle choisie en fonction de la pathologie à soigner, soit l'inhalation sèche, plus moderne, qui consiste à imprégner un mouchoir avec quelques gouttes d'huile essentielle et à respirer à fond
plusieurs fois dans la journée ou bien sur les poignets pour un soin express anti-stress par exemple. Un autre moyen d'inhalation sèche est le stick inhalateur à glisser dans un sac ou une poche. Plutôt pour les utilisations thérapeutiques, notamment en cas de troubles ORL, coupe-faim, anti-stress. À l'intérieur, il y a une tige de coton qui accueille 20 gouttes d'huile essentielle au choix. À respirer comme le stick Vicks Vaporub que nous avons connu étant enfant. Arrive enfin le bijou en aromathérapie, plus esthétique que le stick, à porter toute la journée que je vais proposer sur les marchés de Noël. Il y a ces 2 bijoux argentés en forme de tube que vous pouvez dévisser et à l'intérieur vous introduisez des tampons de couleurs différentes selon votre envie ou pour différencier l'huile essentielle que vous allez mettre, soit 10 à 20 gouttes. Ou bien ce pendentif au motif de l'arbre de vie avec le même principe, un disque en feutrine de couleur à l'intérieur. Puis vous avez un pendentif en forme de cage, il peut y avoir plusieurs modèles, et à l'intérieur vous y trouvez une boule de lave poreuse ou de feutrine que vous pouvez imbiber également d'huile essentielle de votre choix. Ensuite, j'ai trouvé tout un tas de pendentifs originaux, tout aussi originaux les uns que les autres, en imitation de bois en forme de pagode, nénuphar, tabatière, où vous pouvez y glisser des petits tampons. Ensuite, vous avez en verre, en forme de cœur, ou plus précieux, en verre soufflé, vendu par Abis Glass. Et vous pouvez y introduire vos huiles essentielles avec une pipette adaptée. Vous pouvez y mettre également votre parfum préféré. Alors, quelle huile essentielle allez-vous introduire dans ces bijoux ? Sur mon stand de Noël, je vais préconiser 3 huiles essentielles que je trouve intéressantes en olfactothérapie. La première, la plus universelle et courante, c'est la lavande vraie ou officinale. Elle est calmante, antidéprime, facilite l'endormissement, améliore le sommeil, stress, anxiété, angoisse, émotivité excessive, spasmophilie. Et également pour trouver son chemin. Il ne faut pas l'utiliser pour les femmes enceintes de moins de 3 mois et les enfants de moins de 3 ans. La deuxième, ma préférée, très enivrante, l'ylang ylang. Elle est anti-stress, contre la déprime, les troubles du sommeil, l'agitation, la nervosité, les angoisses, l'épuisement nerveux. Elle permet aux introvertis de s'extravertir. Elle facilite la communication et l'intuition. Elle est pour les troubles de la libido. Également, ne pas utiliser pour les femmes enceintes de moins de 3 mois et le nourrisson de moins de 3 mois. La troisième, pour la joie et la bonne humeur, l'orange douce. Elle apaise les tensions, stress, anxiété, les insomnies, troubles du sommeil, déprime, tristesse, relaxation. Ne pas utiliser pour les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants de moins de 6 ans. Mais vous pouvez aussi y mettre, entre autres, de l'hélicryse pour les ruptures et les deuils, du palmarosa pour le rééquilibrage émotionnel, de la menthe poivrée pour l'hyper-émotivité, du basilic pour la boulimie et les addictions, du laurier noble pour les troubles de la mémoire. Mettez-moi un commentaire ou une question si vous voulez corriger un trouble particulier. Je me ferai un plaisir de vous trouver une huile essentielle. Ne pas hésiter à me mettre votre adresse mail, ce sera beaucoup plus facile. Je peux également vous parrainer chez Aromazone sur demande à mon adresse mail l'atelierdemeslles@gmail.com qui vous donnera droit à 5 € de réduction si vous êtes intéressé et me permettra d'avoir des réductions de mon côté pour mes ateliers. Voilà, j'espère que ce post t'aura intéressé. Merci de commenter, de liker, de partager et de t'abonner afin d'être averti pour mes nouvelles astuces.
N'oublie pas d'activer la cloche pour être averti pour mon prochain post qui portera sur mes petits roll-on pour ma pharmacie personnelle. Je te dis donc à bientôt.